Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà, je vous présente Ocht Zora. Elle va vous parler un petit peu pour l'éducation des enfants et aussi pour les aider comme elle est présente pour présidente de l'association pour la génération. Elle va nous expliquer un peu comment ça se passe et parce qu'elle est professionnelle dans ce domaine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum mes frères et sœurs et à toute l'adolescence, notre génération. Voilà, en fait, la sœur tout à l'heure, elle a parlé de l'éducation des enfants. Elle a tout à fait raison de ce qu'elle a dit, mais c'est vrai que le départ, il faudrait un peu l'éducation des parents, parce qu'il y a beaucoup de parents, et des mamans surtout, qui ne sont pas éduqués. Donc les enfants prennent un peu exemple sur les parents. C'est-à-dire surtout, il y a des mamans, par exemple, qui portent le foulard, qui portent le gilbab. Je m'excuse de vous parler de ça, parce que je le vois, je le vis quotidiennement. Il y a des mamans qui portent le gilbab, donc normalement, elles sont censées donner une bonne éducation et donner un très bon exemple à nous, parce que une dame qui porte le foulard ou porte le gilbab, son but c'est de donner un exemple à elle-même et à ses enfants. Alors, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas, parce que ces femmes-là, la plupart, elles crient dans la rue, elles frappent leurs enfants dans la rue, elles mâchent des chewing-gums dans la rue, alors que normalement, ce n'est pas autorisé pour une dame que, soi-disant, représente un peu la religion musulmane et l'éducation, donc l'éducation à elle et l'éducation de ses enfants. Donc, avant de critiquer d'abord nos enfants, d'abord il faut qu'on regarde nous, comme nous sommes éduqués, ça n'est pas éduquer nous-mêmes, donc on ne peut pas éduquer nos enfants. Et voilà, donc moi, comme on a dit la Ocht tout à l'heure, je suis une association, je viens en entraide aux familles qui sont en précarité, qui ont des problèmes au niveau de l'administration, au niveau de la préfecture, au niveau avec les médecins, ou n'importe quel problème. Voilà, qui sont au chômage ou qui ne travaillent pas, si on peut les aider, on est là pour les aider, pour les orienter. Et donc nos enfants et les enfants de nos amis, ou les enfants de nos frères et sœurs, donc ça nous fait mal de les voir qui dérivent dans la délinquance. Parce que même si ce ne sont pas nos enfants, ça nous touche, parce qu'on voudrait que notre communauté soit un exemple. Parce que quand même, nous, on a une très très bonne éducation par rapport à notre religion musulmane. Donc on doit le respect à tout le monde, on doit le respect à la famille, on doit le respect à ses voisins. Et c'est vrai, comme elle disait tout à l'heure, que nous, on avait notre éducation de la part de nos parents, parce que moi je me rappelle que quand mon père nous achetait une paire de chaussures une fois dans l'année, on était très contente, on était très heureuse, on était pressés de la mettre et de sortir pour la montrer à nos copains et à nos copines. Mais les enfants de maintenant, c'est parce qu'on les gâte beaucoup trop. Et on n'attend pas, par exemple, qu'ils travaillent bien à l'école, qu'ils nous ramènent des bonnes notes pour qu'on leur fasse un cadeau. Ils ont des cadeaux tous les jours, qui travaillent mal, qui travaillent bien, on est toujours en train de les gâter. Donc ils prennent un peu le dessus. Normalement, leur cadeau, il faudrait qu'ils le méritent. Voilà, mes frères et mes sœurs, nous sommes quand même tous religieux, nous croyons tous en Allah, Inch'Allah. Il faut donner une autre éducation à nos gosses, nos enfants, et à nos frères et à nos sœurs. Maintenant, je vais laisser la sœur, si elle a des questions à me poser, je répondrai. Et on est à votre disposition, donc 77 rue de Lyon. Celui qui a un problème, il peut venir nous voir, il peut venir nous consulter, que ce soit les familles, que ce soit des femmes en détresse, des enfants en détresse, ou des jeunes filles, ou d'aller dans les foyers, elles peuvent venir nous voir, on peut les conseiller, on peut leur donner des bons conseils. Moi, j'ai vu beaucoup de filles européennes qui étaient à la dérive, qu'au lieu d'aller traîner dans les rues, d'aller dans les délinquances, elles sont rentrées dans la religion musulmane, et elles ont repris leurs écoles, elles ont repris leurs cours, et voilà, je voudrais que vous fassiez de même, donc on est à votre disposition. Si vous voulez, je peux vous laisser un numéro de téléphone, où vous pourriez nous contacter. Je vais vous laisser le numéro de téléphone, c'est au 06 25 05 82 27. On est là à votre disposition, que ce soit pour les filles, pour les garçons, pour les parents, pour les papas ou pour les mamans. On est là pour vous conseiller, donc vous pouvez appeler quand vous voulez, on vous donne rendez-vous, n'hésitez pas. Si vous êtes dans la précarité, on peut vous aider aussi, et on peut faire des démarches pour vous. Voilà, vous nous appelez, on est là à votre disposition, et je vous passe à la sœur, si elle a des questions à me poser, je pourrai répondre. شكرا.
Pour la génération, les enfants qui sont dans la rue, les enfants qui n'écoutent pas, les enfants qui ne vont pas à l'école, qu'est-ce que vous pensez pour ces enfants-là? En fait, je pense un peu que ça sont un peu abandonnés aussi par les gens politiques aussi, parce que bon, c'est vrai qu'on ne fait rien pour eux, il n'y a pas du travail pour eux. Quand ils vont, que ce soit pour l'emploi, que ce soit n'importe où, quand ils vont postuler pour un emploi, on ne les prend pas parce que c'est des Maghrébins ou des Maghrébines, donc il n'y a pas de poste pour eux. Donc c'est pour ça qu'ils font un peu des bêtises, parce qu'ils se sentent délaissés déjà par ces gens-là. Et ils ne sont pas beaucoup aidés au niveau politique, ils ne sont pas du tout aidés. Donc nous, on voudrait faire les démarches avec eux, on est là, nous, à leur disposition, on peut les accompagner pour pouvoir les aider, que ce soit dans le travail, dans les formations, être là présent avec eux, et qu'ils n'hésitent pas, parce que, comme on dit, la force fait l'union. Donc il faut qu'on soit une force. Et quand on sera une force, je pense qu'ils auront ce qu'ils désirent. Voilà, c'est pour la génération, Inch'Allah, pour les enfants qui sont dans la rue, que les associations au niveau des activités de sport, mais dans la rue. Aussi pour l'éducation, aussi de convoquer les parents et l'enfant aussi, pour discuter un petit peu. Et si les enfants, les filles par exemple, qui fuguent dans la rue, qui sont abandonnées, et aussi il ne faut pas les juger, il faut discuter avec ces filles, il ne faut pas leur dire que ce que vous avez fait c'est mal, parce qu'il y en a aussi la délinquance qui tombe enceinte, que les parents ne sont pas au courant. Nous les parents musulmans, on n'a pas l'habitude, on donne une très bonne éducation à nos enfants, mais on se prépare qu'est-ce qui va arriver et on doit les protéger. Qu'est-ce que vous pensez dire à ces parents, les enfants qui fuguent, surtout les mamans, pour parler, discuter avec leurs filles? Oui, normalement, c'est vrai que l'éducation commence entre la mère et la fille, surtout la mère, parce que quand même la mère est au foyer, le papa n'est toujours pas là parce qu'il travaille, ou il est plus à l'extérieur de la maison. Donc une maman, c'est elle qui est responsable de ses enfants. Et quand la maman donne une très bonne éducation à ses enfants, il faut parler avec les filles, bien sûr, il faut parler, il faut que vos enfants ne soient pas vos enfants, ils soient un peu vos amis, parce que moi j'ai éduqué mes enfants, mais j'ai 4 enfants moi aussi, et moi mes filles, je les éduquais pas comme mes filles, en fait, je les éduquais comme des amis. Bon, ce sont mes filles, mais comme des amis, c'est-à-dire, le moindre problème que vous avez, il faut m'en parler d'abord à moi. Je suis votre maman, votre sœur et votre amie. Donc, elles ont pris confiance. Donc, le moindre problème qu'elles avaient, donc, elles s'adressaient d'abord à moi, avant de s'adresser à leurs copines. Parce que, bon, c'est vrai qu'il y a des copines, elles ne donnent pas de très bons conseils. Ça veut dire, elle va dire que j'ai des problèmes avec mes parents. La première chose qu'elle va dire, elle va lui dire, écoute, pars de la maison, il y a des foyers, tu t'en vas, laisse tes parents, ne les écoute pas. Bon, la plupart, c'est les amis qui dévergondent d'autres amis. Et donc, il faut qu'il y ait une très bonne entente, il faut qu'il y ait une complicité entre la mère et ses enfants. C'est très, très important. Il faut parler avec les enfants, comme l'a dit tout à l'heure. Il ne faut pas insulter, il ne faut pas rabaisser nos enfants. Il faut leur parler. Il faut leur dire, il faut les prévenir de tout, il faut parler avec elles, comme si on parlait entre amis, avec ses enfants, il faut parler comme si on était des amis, il faut les prévenir sur tout, même sur au niveau des rapports avec des hommes, il faut leur expliquer qu'il faut faire attention, que nous on est des musulmans, que c'est vrai qu'il faut se préserver comme on dit, pour le mariage, mais bon, il faut leur expliquer pour qu'elles comprennent. Il ne faut pas les insulter directement, ou on leur dirait agressivement, parce que c'est vrai que les enfants ne comprennent pas. Il faut que vos enfants soient vos amis avant que ce soient vos enfants. Au moins, ils pourront vous écouter. Et puis, on est là pour les adolescentes qui ont des problèmes. Au lieu d'aller dans les foyers, venez nous voir d'abord à nous. Je pense qu'on sera de meilleurs conseils. Et je pense que vous entendrez beaucoup mieux avec vos parents plus tard. Oui, je comprends, mais moi aussi je suis une maman et je donne des conseils, même si c'est ma fille, je ne la juge pas, mais si vous avez des problèmes, quoi que ce soit, parlez aux parents, il ne faut pas avoir peur, parce que les parents, ils vous écoutent et ils vous comprennent.
Et il ne faut pas que vous vous sentez seul. Et cette peur, il faut rentrer, il faut avoir confiance de dire, parce que le choc c'est très dur au niveau des parents quand ils ne savent pas la fille où elle est, où est-ce qu'elle dort, avec qui elle est. C'est très dur. Même si les parents ils sont durs, ils vont comprendre. Il faut discuter. Avant de faire quoi que ce soit, il faut en parler. Même si vous voulez sortir ou fréquenter, parce que cette génération, c'est pas comme notre génération, nous. Nous, on a notre génération à nous, que ce soit pour vous ou pour nous, l'ihtiram, le respect, parce que nous, dans notre religion, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aide, il nous protège, il n'y a que lui qui nous juge. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur, que ce soit un garçon ou une fille, il faut parler, il faut discuter. Si vous voyez que vous êtes seul, il y a l'association, elle est là pour vous écouter, pour vous aider. Il y a des mamans, il y a des familles, ils vont vous donner des conseils, ils vont vous orienter par des personnes qui ont des expériences. Inch'Allah, il va vous aider. Par contre, les jeunes qui restent dans la rue jusqu'à minuit, des jeunes de 14 ans, de 15 ans, qui sont abandonnés, ils arrêtent l'école, ils ne vont plus à l'école, ils font plus rien. Qu'est-ce que vous en pensez de leur dire? Moi, je pense que ces enfants qui traînent dans la rue, c'est-à-dire au départ, je pense que c'est à cause des parents qui traînent dans la rue, parce que moi, j'ai grandi dans le quartier comme tout le monde, dans le 15, 16. Moi, j'ai vu des mamans qui partent en vacances, qui laissent leurs enfants de 12, 13 ans, 14 ans, tout seuls. Donc, ils sont livrés à eux-mêmes. Je vous parle parce que j'ai grandi dans les quartiers et je vous en parle parce qu'on l'a vécu. Où il y a même des enfants, quand ils veulent monter à la maison chez eux, par exemple entre midi et 2, la maman où elle fait la sieste, où elle se repose, le dîner où je fais le ménage, non, tu ne rentres pas à la maison, elle lui envoie les sandwichs par la fenêtre. Donc ces enfants-là, ils sont livrés à eux-mêmes. C'est pour ça que les enfants ils prennent l'habitude de vivre dehors et après on ne peut plus les tenir à un certain moment, c'est fini, on ne peut plus les tenir parce qu'ils ont traîné de l'âge de 6 ans jusqu'à 12, 13 ans, 14 ans et après c'est à partir de là que l'enfant, oui, il va vivre bien avec ses parents, avec l'éducation de ses parents, ou il va vivre dans la rue, éduqué par la rue. Donc moi j'ai dit à ces mamans-là, préservez vos enfants, accompagnez-les à l'école. Mes enfants, le plus grand, il a 20 ans, je l'accompagne jusqu'à maintenant à l'école, même qu'il me dit, maman, tu es une gendarme, mais je préfère l'accompagner, je sais où il est, je sais que je vais le déposer devant l'école, que le laisser prendre le bus, et après aller fuguer l'école, ou se retrouver ailleurs avec d'autres gens. Et j'ai dit à tous les jeunes, à toutes les jeunes filles, ne traînez pas dans la rue parce que vos parents s'inquiètent. Et si vos parents crient, vous font des réflexions, c'est parce qu'ils vous aiment. S'ils ne vous aiment pas, ils ne vous ferez pas de réflexion. Donc obéissez à vos parents, comme le disait ma mère, comme le disent toutes les mères. Tant que vous n'êtes pas parents, vous ne pouvez pas comprendre la douleur des parents. Donc c'est vrai que quand on pense maintenant que nous on est parents, on comprend ce que nos parents ont ressenti à l'époque quand ils nous disaient de ne pas sortir la nuit, de ne pas traîner. On comprend, mais je pense que ça va arriver vous aussi. Donc ne faites pas souffrir vos parents. Écoutez vos parents, et je parle aux parents aussi, comprenez vos enfants, éduquez-les, respectez-les, parlez avec eux. Quand les enfants ne rentrent pas à 8h, 9h, 10h, 11h du soir, n'allez pas vous coucher et vos enfants sont dehors. Au contraire, tournez, faites le gendarme, faites la police, cherchez vos gosses. S'ils traînent dans les blocs, ils tiennent les murs des blocs, remontez-les chez vous. Faites ça, vous allez voir que tout va s'arranger, Inch'Allah. Barakallahu fik. Moi je demande aux parents, Inch'Allah, d'aider les enfants. Les enfants qui ont des problèmes au niveau dans les écoles ou qui fuguent ou qui répondent mal aux parents. Quand les parents ils sont à la maison, respectez-vous entre vous, pas des insultes, ne parlez pas mal devant les enfants, il faut leur donner une bonne éducation, le respect, rentrer à l'heure, surveiller qu'ils ont bien mangé, qu'ils ont bien travaillé à l'école, même si elle parle mal, votre fille, ou elle lève la voix, essayez de le faire comprendre gentiment, lui expliquer le respect. Si elle voit les parents qui disputent, c'est tout à fait normal. Si elle discute avec la mère elle la rejette, elle lui dit tu ne dois pas faire ça, tu dois partir maintenant, tu sors de la maison. Ce n'est pas une solution. Il faut en parler. Même si vous n'arrivez pas, vous êtes des parents, vous n'arrivez plus,
Il y a des associations pour ça, pour vous aider. Il y a des parents aussi qui ont qualifié pour ça, ils ont élevé leurs enfants, qui comprennent. Et en plus, nous, les musulmans, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné le courage, il nous a donné l'ihtiram, il nous a donné l'amour, il nous a donné beaucoup de choses. Quand la fille, elle rentre, elle voit la mère, elle prie la prière, le père, il fait la prière. Vous parlez aussi à la salat, din, l'ihtiram, le Coran aussi, à la maison, aussi pour les enfants, ils comprennent. Faut pas fermer la porte à les enfants quand ils sont dans la rue. Vous leur dites, par exemple, quand ils se bagarrent ou ils font, faut pas les juger, il faut les écouter et vous les aider. Et par contre, pour les enfants qui font des bêtises, il y a des filles qui sortent et que la génération, ils rencontrent quelqu'un, un jeune ou quoi, elle fait la bêtise. Allah subhanahu wa ta'ala, et vous aussi, il faut discuter pour ça, il faut lui montrer avant qu'elle fait la bêtise. Il faut lui parler, il ne faut pas lui dire non, ça il ne faut pas le faire, parce qu'elle va le faire. Elle ne va pas écouter les parents parce qu'elle va le faire, parce qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait. C'est pour ça que je demande à Seyida, qu'est-ce que vous en pensez? Aussi les enfants qui ne vont pas à l'école, qui ne disent pas aux parents qu'on est à l'école, mais ils sont dans la rue, et les parents ils ne sont pas au courant, qui ne vont pas à l'école aussi pour savoir les enfants, est-ce qu'ils sont en classe, est-ce qu'ils ils travaillent, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à les parents? Parce qu'ils devant l'école, mais ils ne posent pas la question aux profs, est-ce qu'ils sont bien travaillés, est-ce que c'est bien passé? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que les parents, ils ont une responsabilité aussi, parce que les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui font croire aux parents, c'est vrai qu'ils vont à l'école, mais qui ne vont pas à l'école. Donc c'est aux parents, tous les soirs, de vérifier leur carnet de correspondance. Regardez, c'est pas bon, ils mettent des mots maintenant, ils sont bien suivis dans les écoles, dans les collèges et tout ça, ils sont très bien suivis. Et les parents, ils doivent se renseigner au moins une fois par semaine, appeler, faire le gendarme pour faire la police, même au niveau des écoles, appeler, demander est-ce que mon enfant est su, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui démissionnent, ils croient que leurs enfants sont à l'école, finalement ils ne sont pas à l'école, oui c'est vrai, ils ne cherchaient pas à savoir. Ils ne regardent même pas s'ils travaillent ou ils ne travaillent pas, ils ne regardent pas leur carnet, ils ne regardent pas s'ils ont des devoirs, ils n'ont pas de devoirs. Donc c'est à nous, aux parents, de faire la police tous les soirs, aller regarder le carnet de correspondance des enfants, parce que tous les soirs ils ont des devoirs. S'ils n'ont pas été à l'école, il y a un mot de l'école en disant qu'ils n'ont pas été en classe, ou l'école prévient les parents. Donc c'est aux parents d'appeler, de regarder où sont leurs enfants. Quand même les instituteurs ou les directeurs d'école ne peuvent pas être derrière chaque enfant. Donc c'est à nous les parents, de faire la police au niveau des écoles, d'appeler et de se renseigner auprès de nos enfants. Oui, de se renseigner, d'y aller quand vous accompagnez vos enfants à l'école, essayez de prendre rendez-vous avec les profs ou la principale, de savoir comment ça s'est passé pour eux aussi. Essayez de ne pas vous énerver quand vous êtes en train de discuter avec la prof. C'est manque de respect, parce que l'enfant, il va vous voir la mère qu'elle s'énerve. L'enfant, il va dire, voilà, si maman, elle fait ça, c'est que moi aussi, je peux me permettre de manquer le respect à la prof. Soyez sages, donnez une très bonne éducation quand vous accompagnez vos enfants, même avec la principale ou avec le directeur ou avec la prof. Vous n'êtes pas là pour juger, vous êtes là pour vous aider. Ils sont là pour vous aider et aider votre enfant. Si vous comprenez pour les absences, il faut comprendre pourquoi il y a beaucoup d'absences. Parce que l'enfant, il a trouvé un moyen de partir, de mentir quand il rentre. Si vous n'ouvrez pas le cahier, vous ne savez pas est-ce qu'il a été à l'école pendant la semaine, de vérifier, de appeler, même si les profs ne vous appellent pas. Essayez d'appeler pour savoir qu'est-ce qu'il fait. Ne le jugez pas. Essayez de discuter avec l'enfant. Pourquoi tu ne vas pas à l'école? Pourquoi tu ne veux pas suivre ta scolarité tranquillement? S'il répond au prof, ne lui donnez pas raison. Parce qu'il ne doit pas répondre. S'il doit respecter le prof, il doit respecter les parents aussi à la maison. Parce que le respect, les profs, ils ne jugent pas l'enfant, ils vont juger les parents. Ils vont dire qu'il n'a pas une bonne éducation. Que les parents, ils donnent une très bonne éducation à son fils, à sa fille.
C'est pour ça que je vous demande, quand vous partez, essayez d'y aller voir, renseignez-vous pour les stages, même s'il est en train de faire un stage, il faut que vous soyez là. Nous, on est des parents, on doit être derrière nos enfants. On n'est pas là pour les juger, on est là pour les éduquer, on est là pour leur montrer qu'il faut respecter. Le respect, c'est très important, que ce soit pour les parents ou que ce soit pour le prof ou le professeur. C'est pour ça que moi, je vois des enfants, que moi, quand je partais à La Réunion, pour voir est-ce que ma fille elle a bien travaillé, je vois les parents, ils répondent très mal aux profs, ils donnent raison aux enfants, et dès que les enfants ils sortent dans la rue, ils se sentent qu'ils sont bien. Voilà, ma mère elle m'a défendu, elle m'a donné raison que non, parce que si elle le laisse faire ça, elle ne peut pas s'en sortir. C'est pour ça que je vous demande, vous que vous êtes spécialiste, qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents, s'il vous plaît? Oui, c'est vrai, la sœur a raison. C'est vrai que les parents, quand ils vont à l'école, quand un enfant est puni, je l'ai vu aussi, je l'ai vécu, les parents, ils viennent, au lieu d'engueuler leurs enfants, et au contraire, ils engueulent la prof ou le professeur, en lui disant, non, mon enfant, il travaille bien, mon enfant à la maison, il n'est pas comme ça, mon enfant, il travaille bien à la maison, mon enfant, il est sage à la maison, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire, quand on défend son enfant, et je voudrais rajouter aussi, bon, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est très important, l'éducation des enfants, elle commence, c'est vrai, à la maison. Mais c'est-à-dire quand le papa, il rentre, il crie aux enfants, il engueule sa fille en lui disant ne t'habille pas comme ça, ne sors pas la nuit. Il ne faut pas que la mère prenne la défense des enfants et elle néglige son mari. C'est ce qui détruit les couples. Voilà, les couples sont détruits par rapport aux enfants la plupart du temps, parce que la mère, elle défend toujours ses enfants. C'est vrai qu'une mère, elle a plus de sentiments pour ses enfants, mais c'est-à-dire, nous, on est à la maison, on s'occupe de nos enfants, mais quand le papa, il voit des choses qui ne sont pas bien, qui veut crier à ses gosses, qui veut donner une autre éducation à sa fille ou à son fils, il faut que sa femme, elle soit toujours de son côté. Même si elle ne pense pas ce que son mari dit, mais il faut qu'elle prenne la défense de son mari devant ses enfants. C'est-à-dire quand même l'homme, c'est quand même l'autorité à la maison. Il ne faut pas que nous, on donne raison à nos gosses par rapport à nos maris. On dit oui, vous avez raison, ou on dit au père, non, ma fille a la raison, elle s'habille comme elle veut, elle fait ce qu'elle veut, tu la commandes pas, c'est moi qui m'en occupe. Et c'est ce qui a déchiré beaucoup les familles musulmanes. Et ça, il ne faut pas le faire, même si on pense que le père il est un peu dur et tout ça. Nous, par derrière, après on vient, on parle à notre fille, on lui dit, bon, c'est vrai que ton père il a raison, ça ne se fait pas, parce qu'on est quand même des musulmans, et on passe mal, tu t'habilles comme ça, ou tu t'habilles pas comme ça. Donc il faut, quand le père prend l'autorité, il faut être de son côté pour lui donner de l'importance, justement au niveau des enfants. Quand les enfants ils voient que la maman, elle donne de l'importance à son mari, et elle défend son mari en le soutenant, en disant oui, c'est vrai que ton père il a raison, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Les enfants, ils auront peur de quelqu'un. Mais quand le père écrit et que la mère elle défend les enfants, donc les enfants, ils n'ont aucune autorité à la maison parce qu'ils compteront toujours sur la maman, en disant même si je fais le bien ou je fais le mal, je sais qu'il y aura ma mère toujours de mon côté. Et le papa, il est là, et il se sent qu'il ne sert à rien, quoi. Qui vraiment il est inutile. Après bon, c'est les problèmes entre la femme, le mari, puis voilà, donc il y a beaucoup de divorces par rapport à ça. Donc j'ai dit aux sœurs musulmanes, il y a toutes les sœurs, respectez vos maris, et même s'ils font des reproches à vos enfants, même si vous n'êtes pas d'accord avec votre mari, défendez-le devant vos enfants. Et après, plus tard, dans un petit coin, vous et votre mari, vous discutez, vous lui dites non, tu as tort sur ça, il ne fallait pas t'y prendre comme ça, il ne fallait pas t'y prendre comme ça. Mais devant les enfants, donnez raison à vos maris. Dites oui, comme ça les enfants, au moins ils ont une autorité, ils ont peur du père, ou ils craignent quelqu'un. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire aux sœurs. Et voilà, et Inch'Allah, que nos enfants prendront tous une bonne direction. Inch'Allah, il arrivera un temps, Inch'Allah, que Rabbi Yahdim à tous ces jeunes filles, à ces jeunes garçons qui font des bêtises. Inch'Allah, avec la religion, Inch'Allah, avec la volonté d'Allah, Inch'Allah. Tout va rentrer dans l'ordre, Inch'Allah, et avec les douas des parents, et que tout rentre dans l'ordre, Inch'Allah, on sera une très bonne communauté. Inch'Allah, il y a un exemple, Inch'Allah, on donnera un très très bon exemple. شكرا ان شاء الله. جسبر ان شاء الله السيده وش هضرت لكم، وان شاء الله تعاونوا، راهي هنا باش تعاونكم لاسوسياسيون سي، وتكونوا واقفين ان شاء الله، والله سبحانه وتعالى يعاوننا. كما يقول الله سبحانه وتعالى هو الغني وحنا الفقراء، احنا الضعفاء
وهو القوي. وربي يساعدنا ان شاء الله. نطلب لكم ان شاء الله ما faut pas abandonner. Et l'éducation, il y a déjà, faut que nos enfants ont dans l'éducation. C'est pas la société de donner l'éducation, parce que la société, il faut qu'elle soit fière de nous, nous en tant que parents. ونعطوا الاحترام الإسلام تاعنا، الاحترام الكتب والله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم، l'éducation تاع المسلمين. ونتمنى ان شاء الله كامل لي بارون faut pas qu'ils soient faibles. والله يعاوننا ان شاء الله ويساعدنا في ولادنا، وان شاء الله ربي يسترنا ويستر امتنا ويستر كاع وليداتنا، وربي يعطينا القوه، وربي ان شاء الله يوفقنا في كلش. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا. تفضلي. Je vais vous raconter une petite anecdote si je peux, si j'ai le temps. Je vais vous raconter par exemple un couple que j'ai connu avec un enfant, parce qu'il a été, bon je vais pas dire le nom. Il avait son papa qui délaissait un peu sa famille, qui délaissait sa femme et ses enfants. Il était tout le temps dans les bars en train de boire. Son fils il commence à grandir, donc il n'a pas vu grandir jusqu'au jour où il a eu 12 ans. Le papa il est parti boire, il était dans un bar, il était complètement ivre. L'enfant de 12 ans, il rentre au bar, il commande un whisky, il va s'asseoir à côté de son père. Enfin, il commande 2 verres de whisky, un pour son papa et un pour lui. Son père, il lui dit, mais mon fils, qu'est-ce que tu fais? Comment ça fait que tu bois du whisky? Il lui a dit, papa, c'est la seule éducation que tu m'as donnée. Depuis que je suis né, il n'y a que des problèmes, j'étais toujours vu en train de boire et je voulais suivre ton exemple. Le papa, c'est là où il a réagi. Donc il s'est levé, il a cassé les verres, il a renversé la table, il a tenu son fils dans les bras, il s'est mis à pleurer, il a juré à son fils, il lui a dit papa, il lui a dit mon fils, à partir de maintenant je ne veux plus boire, je vais essayer de te donner notre éducation. Donc voilà, on vous dit que les enfants, la plupart du temps, ils décalquent sur les parents, donc il faut leur donner une bonne éducation. Mais c'est vrai, il arrive des fois que ce sont les enfants qui éduquent les parents. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aux parents, surtout au papa, de faire très attention, parce que regardez ce jeune qui a suivi son père dans l'alcool, il lui a dit c'est la seule éducation que j'ai eue. Il a dit je connais mes copains, ils vont faire la prière parce que leur père leur a appris à faire la prière, mais moi tu m'as appris que l'alcool, il y a toujours de l'alcool à la maison et tu fréquentes que les bars, donc je voulais fréquenter les bars pour voir ce que ça fait. Voilà, barakallahu fikum, Inch'Allah que le bon Dieu nous guide, Inch'Allah, dans la bonne direction. شكرا بارك الله فيك، وان شاء الله ربي يساعدنا ويوفقنا ويسترنا ويستر امتنا، وان شاء الله يا ربي يعطي الشفاء كاع المرضى، وريسبكتي لي بارون اللي عنده يماه ولا عنده باباه يروح يطلع عليها، واللي عنده داوس مع باباه ولا يماه يروح يشوفها، ما يديش ما فو با كي سوا لي زابوندون. وربي ان شاء الله ما يضيعناش، الله ما يضيع حتى واحد ان شاء الله. سي با نو دو جوجي، سي الله كي نو جوج. وعلموهم في الاحترام والصلاة والدين وليدوكاسيون، وريسبكتي واني، وريسبكتي لو بروف، les écoles, tous les enfants, qu'est-ce que comme activité. وان شاء الله الامه الاسلاميه ان شاء الله نعاونوا ولادنا ونعاونوا امتنا de ne pas laisser nos enfants ان شاء الله ضايعين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.